Et bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue par ici sur la présentation de l'entreprise des racines des nôtres à l'écoute de soi et également sur la présentation de mon outil et de mon process, de mon concept, on va l'appeler comme ça, ou de cette fameuse marque personnelle qui s'appelle la connaissance de soi. Je suis ravie de vous retrouver les amis ici aujourd'hui, je m'appelle Angélique pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et aujourd'hui je vous présente justement mon entreprise, mon outil, mon expertise. Ben voilà, on apprend un petit peu à se connaître et on y va tranquillement, gentiment. Je voudrais aujourd'hui vous présenter justement qui je suis, quelle est cette évolution qui s'est passée entre 2021 et aujourd'hui, parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a aussi de la maîtrise qui s'est mise en avant. Voilà, et c'est ça que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Donc, bienvenue par ici. J'aimerais aujourd'hui vous présenter ce qui se passe quand on travaille son histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener comment dirais-je, un regard, partir du principe que l'histoire possède un début, une fin. Le reste s'écrit, l'auteur c'est vous et l'éditeur c'est la vie tout simplement. Et je trouve que cette phrase elle est super intéressante, c'est mes consciences. Euh, voilà, mes consciences qui sont venues me souffler un petit peu cette idée, qui sont venues me dire, ben, Angélique, il serait peut-être temps que tu te présentes au grand jour d'une autre manière, puisque tu as évolué, tu as appris beaucoup de belles choses, et l'initiative et l'intention de départ n'est plus la même. Donc bien plus qu'une entreprise des racines des nôtres à l'écoute de soi, c'est aussi un prolongement de qui je suis, parce que cette entreprise est venue à moi, son énergie s'est présentée, on a papoté un petit peu ensemble. Et j'aimerais aujourd'hui, au travers de cette présentation, vous expliquer comment cette entreprise est venue et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, vous expliquer les étapes les unes après les autres. Alors pourquoi je me suis lancée? Eh bien tout simplement en 2021, j'ai changé de métier. J'ai travaillé dans la sphère du bâtiment et du travaux public pendant de nombreuses années, sous différentes formes, et j'avais envie de changer de vie parce que les choses ne s'alignaient plus pour moi et les choses ne me parlaient plus et voilà, je ne pouvais pas être dans la cohérence entre qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Donc cette entreprise, je l'ai créée en 2021. Je fais comme tout le monde, hein, numéro URSSAF, carte de visite, site internet, blabla machin. J'ai fait une certification en psychogénéalogie sur l'année 2021, 2020-2021, quand on a eu le Covid. Voilà, bon, il y a des choses qui se sont passées de manière juste parce que je devais aller explorer sur le plan familial différentes choses. Et voilà, j'avais toujours cette idée que je n'arrivais pas à avoir une vie normale et je voulais aller voir ce que ça pouvait donner et mes consciences m'ont envoyé vers la psychogénéalogie. J'avais envie de partir sur un truc, travailler la famille, mais de manière plus profonde, je n'avais pas les mots et là, paf, on m'a donné justement cette direction. Donc j'ai fait une certification et les choses se sont enchaînées petit à petit quand j'ai pris cette décision en 2021 de m'installer à mon compte. Alors dans cette présentation, voilà le sommaire, on va trouver différentes choses. Je vais vous parler de déjà, dans un premier temps, de qui je suis. Je vais me présenter à vous. Mon parcours, la création d'entreprise, au fil du temps, comment tout ça, ça s'est démêlé. Les compétences que j'ai pu en dégager au fil de cette fameuse année 2022 où j'ai été travailler un petit peu plus en profondeur sur certaines choses. On va aussi aller voir mon expertise, en quoi elle consiste. Et puis, on va aller travailler. Je vais vous présenter aussi ma vision de la vie, ma vision des choses, la connaissance de soi. C'est le process que j'utilise et que j'ai créé de toutes pièces. Aussi, je vais vous parler de l'inconscient, de la reprogrammation, de comment ça se passe quand on renaît, qu'on revient à soi. Dans le concret aussi, des témoignages vont être mis en avant. Mes prestations, comment ça se passe en séance, qu'est-ce que je peux vous apporter et bien évidemment tous les médias que vous allez pouvoir retrouver pour me suivre et rentrer en contact avec moi. Alors qui je suis? Mais moi je m'appelle Angélique les amis. Je suis une personne polypotentielle de nature intuitive, sensible de naissance. Je m'adapte depuis toute petite, c'est vrai, à différentes situations. J'aime comprendre, je suis très mentale, tous les fonctionnements, les process. J'aime l'humain dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente. Il me fascine à la fois dans sa capacité à s'auto-détruire et dans sa capacité à s'auto-créer ou à s'auto-gérer, on le dit. Et voilà, je trouve que l'humain est une bibliothèque de mystères à lui tout seul. Et quand on a la chance comme moi de pouvoir rentrer dans son système de croyances et de pouvoir aller par l'empathie voir un petit peu ce qui se passe derrière, c'est juste incroyable ce qu'on peut vivre. Je suis une maman dans l'essence, je suis aussi une compagne qui malgré tout, est dans l'apprentissage de se laisser aimer par l'autre, hein. Je suis une accompagnante pour tous, aussi bien les petits que les grands, sans limite d'âge. Et grâce à mon entreprise, j'ai découvert un petit peu le leader que je suis
et aussi l'accompagnante que je pouvais être dans mon expertise. Voilà, je me dispose comme un être discernant, intuitif et responsable en permettant à qui souhaite s'explorer dans les tréfonds d'y parvenir par mon soutien, par mon expertise, par mon regard, parce que je suis là pour vous aider à comprendre qui vous êtes. Alors, un petit peu de chronologie. Tout simplement, en 2016, la naissance de mon fils a été un véritable choc. J'ai fait un burn-out juste derrière. Voilà, les hormones, c'était pas simple pour moi et j'ai changé de réalité ordinaire à ce moment-là. Mon fils a été une véritable, comment dirais-je, prise de conscience que bah, il fallait que les choses bougent. J'ai travaillé, voilà, comme tout le monde. J'ai essayé de changer mon état d'esprit, changer de vie, et de m'isoler, de me retrouver face à moi-même sur l'année 2017, sur les années 2017-2021. Et c'est là aussi où j'ai travaillé des choses entre 2020 et 2021, où j'ai passé cette certification en psychogénéalogie parce que j'avais envie d'aller comprendre ma famille, parce que moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je pouvais pas avoir une vie ordinaire comme tout le monde, avec une maison, avec un gros chien, avec un crépi tout neuf, avec une belle voiture devant avec un conjoint, voilà, épanoui, être une maman épanouie et avoir une vie de rêve. Pourquoi ça marche pas? Donc, j'ai été explorer un petit peu tout ça et je me suis dit, Angélique, il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles regarder sur le plan de la famille et c'est ce qu'on a fait. Et en ayant obtenu cette certification, tout simplement est venue l'idée de créer cette entreprise des racines des nôtres à l'écoute de soi. Donc ça, c'est la première carte de visite que vous voyez devant vous. Et donc, suite à l'obtention de ma certification en psychogénéalogie, j'ai fait comme tout le monde. J'ai quitté mon emploi dit alimentaire, ordinaire, et j'ai obtenu une rupture conventionnelle. Et tout simplement, j'ai commencé à faire des séances individuelles. J'ai commencé à essayer par un site internet que j'ai payé 800 € à l'époque, par des cartes de visite, par tout un tas de trucs, à essayer de faire des choses. Et bien évidemment, le bilan de la première année, une catastrophe pas possible, un site internet qui ne marchait pas du tout, moins de 10 clients sur une année, un chiffre d'affaires à moins de 500 € sur une année. Bref, un premier jet, un premier lancement qui n'a pas été très favorable, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être aller voir un petit peu de mon côté, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que pour comprendre sa propre histoire, pour maîtriser les mécanismes de l'inconscient et découvrir comment les choses se jouent, il faudrait peut-être y mettre le nez. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un petit peu comment ça se passe au niveau inconscient et j'ai été travailler dans la sphère animiste parce que ça s'est présenté à moi. Et c'est grâce à la sphère animiste que j'ai pu comprendre un petit peu différentes choses sur mes compétences. Donc sur l'année 2021, 2022 et aussi sur une partie de l'année 2023, j'ai été travailler un petit peu tout ce qui touche à la famille, aux croyances inconscientes et aux peurs, accompagnée d'une mentor, mais aussi en autonomie. Parce que l'idée, c'était d'aller développer par l'intuition et par le discernement, d'aller lire moi-même pour créer l'outil magique, pour pouvoir y arriver. Donc j'ai été voir un petit peu quelles étaient mes compétences et quelles étaient les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant une personne polypotentielle, sensible, empathique, intuitive et discernante, j'avais la capacité d'aller voir dans le conscient ce qui se passe, parce que les gens en séance, quand ils venaient me voir, en fait, je me rendais compte qu'on vivait les mêmes choses. Donc je me suis dit, voilà, tu acquiers une expérience, mais tu vas simplement aller partager ton expérience avec ces gens-là et leur proposer des choses. Et je me suis rendu compte que quand même, ça ne travaillait qu'en surface et qu'on n'était pas descendu dans les profondeurs. Et c'est là que je me suis dit, par ta capacité intuitive, par ta capacité discernement plus intuition égale clairvoyance, tu vas aller voir un petit peu sur le plan de l'inconscient qu'est-ce que ça donne. Et c'est là que je me suis rendu compte du poteau rose, que 95% de notre vie était guidée par notre inconscient, nos conditionnements, nos blessures, nos mémoires limitantes. Et là, il fallait aller vraiment descendre dans le labyrinthe, aller en profondeur. Et c'est grâce à ce fameux labyrinthe que j'ai pu découvrir l'accompagnante que je suis. Donc je suis partie à la rencontre de l'accompagnante avec que j'étais. Je suis allée voir aussi si j'étais capable de m'accompagner moi-même avant d'aller accompagner les autres. Et sur l'année 2022-2023, j'ai exploré mes doutes, mes croyances, mes peurs en lien avec ma famille et tout ce qui touchait à l'inconscient. En totale autonomie, j'ai été créer mes propres ressources. J'ai été chercher dans mes autres plans de conscience, certains appelleront ça les vies antérieures, qui j'étais et qu'est-ce qui était à ma portée et qu'est-ce que je pouvais ramener ici comme enseignement pour pouvoir l'amener dans la matière. Grâce à ce travail d'introspection qui a duré plus d'1 an, j'ai gagné en alignement et en confiance. Et la dynamique de création m'a apporté un nouveau tremplin juste incroyable parce que j'ai réussi à rentrer en contact avec mon inconscient. Certains disent que ça n'est pas possible, je ne suis pas d'accord. J'ai réussi à interpréter les rêves, j'ai réussi à aller travailler sur les autres plans. Et l'inconscient m'a fait confiance. Et il m'a montré, justement, il m'a appris à le lire, il m'a appris à le traduire. Et tout ça, je me suis dit, il va bien falloir en faire quelque chose. Et c'est devenu mon expertise. Et cette expertise, en fait, elle est toute simple. Comment elle est venue à moi? Mon inconscient m'a dit, raconte-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Et du coup, je suis partie du principe où je suis allée lire
mon existence, je suis allée lire la vie autour de moi et je suis partie du principe que j'étais l'actrice principale de mon film et les personnes autour de moi n'étaient simplement que les autres acteurs, les figurants de ma propre pièce de théâtre. Donc je suis allée chercher dans des situations qui mettaient dans l'inconfort mes responsabilités. Je suis allée voir pourquoi est-ce que je vivais ces situations-là et je suis allée voir aussi quel personnage je jouais dans ces situations-là et c'est ce que j'ai invité les personnes à faire en séance aussi quand les gens viennent à moi. Je suis allée voir aussi toutes ces autorisations, tous ces grands oui que j'ai été donnés de manière inconsciente, alors que en fait j'avais qu'une envie, c'était de dire non. Je suis allée regarder aussi l'œil des autres, le regard des autres face à moi quand j'étais dans ces rôles-là. Je suis allée voir simplement les masques que je portais et je suis allée à la rencontre de mes peurs, de mes doutes et de pourquoi est-ce que je suis allée dans l'auto-abus et la maltraitance. Et ma vision du monde, par le prisme de ce qui semble invisible, permet un élargissement du regard plus juste. Plus vous allez avoir de discernement dans votre vie, plus vous allez prendre votre responsabilité, plus vous allez aller à la rencontre des archétypes qui vous composent, plus vous prendrez conscience du regard extérieur et de ce que les autres vous renvoient de manière responsable, plus vos peurs vont être évidentes pour vous et vous allez pouvoir vous en occuper. Et cette vision m'a apporté un nouveau souffle et m'a permis une forme d'affirmation de moi-même en 2023. Je me suis permise d'être dans le pouvoir du 1, de retrouver le centre, de m'en approcher de plus en plus en lâchant les conditionnements, en lâchant les barrières, plus en prenant mes responsabilités. Après une année à comprendre mon existence, mon chemin et le sens de mes traumas et de mes choix passés, de mes dénis, de mes peurs et de mes obsessions et parts ombrageuses, je décide de mettre au service des autres mes compétences, mon génie, mes facultés, mon analyse et mon expertise, ma personnalité et mon humour, les amis, pour créer une autre dynamique grâce à Angélique Accompagnement. Des racines des nôtres à l'écoute de soi restent toujours actives, mais l'Angélique Accompagnante intervient. Et à partir de cette deuxième année, cette deuxième phase, on va dire, de création, j'ai, par le biais d'un groupe privé Facebook, j'ai commencé à avoir de plus en plus de monde, à faire des vidéos, à expliquer aux gens ma vision du monde et comment je reçois les messages, et aussi à transmettre les messages de mes consciences. J'ai aussi créé un nouveau site internet, un blog, pour y mettre aussi toutes mes inspirations. J'ai fait plus de live, plus d'échanges avec les gens, j'ai eu plus d'accompagnement, il y a de plus en plus de personnes qui sont venues me voir, on a travaillé de très belles choses ensemble, on a été travailler sur des peurs, des blocages, des traumas, bref, tout un tas de choses, toujours reliées à l'inconscient. La découverte d'un nouveau rythme qui m'a permis justement de comprendre aussi qui j'étais, l'accompagnante que j'étais, mais surtout ma nature, et ce qui m'a permis d'avoir une nouvelle vision. Parce que, comme je dis souvent, si tu veux changer, change ton regard, change ton monde. Et oui, parce que si le monde que j'ai autour de moi ne me convient pas, c'est que ma responsabilité est peut-être partie quelque part. Alors, c'est-à-dire que je suis au service de mon monde intérieur en utilisant le monde qui m'entoure pour réajuster chaque jour ce qui est épuisé. Et oui, regardez ce qui se passe autour de vous, vous verrez en fait tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est cette lecture-là et cette traduction que mes consciences m'ont appris à faire. Et c'est pour moi la clairvoyance de l'Antiquité, c'est la lecture la plus évidente. Dans mon regard, nous sommes tous responsables de notre existence. Nous sommes gardiens de nos propres portes et territoires, conscients ou non, détenteurs des clés de nos adversités, nos solutions. Notre posture inconsciente permet à notre environnement de résonner sur différents plans pour nous montrer là où nous en sommes. Savoir lire son environnement, les amis, c'est la clairvoyance la plus évidente. Elle permet de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi et ça n'est pas des blagues ni de la magie. Changer de regard permet de changer de posture psychique interne et donc de se responsabiliser, c'est très important, de se détacher de ce qui ne nous appartient pas, de se mettre en mouvement pour changer de direction, ce qui n'est pas en cohérence avec ce que je souhaite. Pour que les choses puissent se faire correctement dans notre vie, je dois être dans la cohérence entre mes actes et mes pensées. Personne d'autre que nous-mêmes, les amis, sommes capables de changer nos vies. Vous pouvez laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre, mais le travail ne sera pas fait à 100%. En qualité d'accompagnant et de thérapeute, les gens ne sont là que pour vous accompagner, ne font pas le travail à votre place, parce que votre libre arbitre est bien évidemment aussi à prendre en ligne de compte. Inutile d'attendre qu'un thérapeute, qu'un psy ou un autre fasse les choses à notre place. La vie nous a dotés de responsabilités et de ressources à mettre au service de notre bien-être. Je change mon monde seulement si j'accepte le deal de ne plus en vouloir à l'autre. Et oui, car les autres sont dans notre vie simplement pour nous montrer ce qui déconne chez nous. Les autres ne sont là que pour nous aider à lire ce que le mental refuse de voir ou de changer. La connaissance de soi est un concept d'écoute, de lecture et de mouvement pour son bien-être et son évolution.
Parce que je me demande ce qui m'arrive, je me donne la chance de m'en sortir. Et l'essence de mon accompagnement, ça parle de quoi? Déjà de prendre conscience que je suis dans une situation d'inconfort, que je suis dans un mal-être, dans un burn-out, que les seules choses qui sont responsables de cet état sont liées à des croyances inconscientes, que je suis dans la fuite, dans la séparation ou dans le deuil dans cette situation. J'ai besoin d'un temps d'introspection pour pouvoir comprendre ce qui se passe en moi, d'identifier les traumas de l'inconscient pour pouvoir reprogrammer mon système de croyances pour renaître à mon tour. Et c'est pour ça, c'est grâce à cette expertise que j'ai pu créer l'outil, le concept de mon accompagnement qui s'appelle la connaissance de soi. La connaissance de soi, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est venu petit à petit et je suis en train de le décortiquer avec vous aujourd'hui, de vous le présenter de cette manière-là. La connaissance de soi nous parle de responsabilité. La prise de conscience que quelque chose cloche dans ma vie demande à être remis à sa place. Je suis responsable, les amis, quoi qu'il arrive, quand je me rends compte que ça n'est pas normal, que ça bloque et que je souffre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai laissé une porte ouverte. Le masque que je porte ensuite me permet d'être un personnage. Et ce personnage joue un rôle. Parce que je suis dans cette situation inconfortable, je ne suis pas moi. Je ne suis pas alignée à 100%. Je porte un masque de souffrance avec un degré suffisant pour me bloquer dans cet inconfort. Ensuite, je le fais aussi en fonction des autres et le regard des autres est important. Qui je suis pour toi? Je le fais pourquoi? Pour te faire plaisir, pour te sauver, pour que tu m'aimes juste un peu, parce que je pense que ce n'est pas pouvoir m'en sortir. Pardon, parce que je pense que je ne peux pas m'en sortir seule. C'est aussi cela que ça veut dire. Mais pas que. En fait, dans notre conditionnement, dans notre éducation, nous sommes blindés de peur. Nos parents nous apprennent à avoir peur parce qu'ils nous aiment et qu'ils ne veulent surtout pas qu'il nous arrive quelque chose, mais aussi parce qu'il y a une forme de manipulation. Les peurs nous dirigent et nous contrôlent. Le mal-être est associé à une peur, souvent inconsciente, que nous ne comprenons pas malgré une part de nous qui pense maîtriser la situation. Ces peurs-là nous amènent à des comportements toxiques que l'on en prenne conscience ou non, mes pensées, mes croyances s'alignent avec mes compétences, le fameux demande et tu reçois. C'est-à-dire que si je suis dans un comportement autodestructeur, automatiquement autour de moi, mon environnement va s'aligner avec ça et je vais souffrir toute ma vie. Il n'y a qu'un point de vue inconscient que je peux comprendre mes comportements autodestructeurs reliés à mes carences, mes abus et mes manques. Pour pouvoir parvenir à notre inconscient, en séance, qu'est-ce que je fais? Je demande aux gens de se rappeler, car ils sont la bibliothèque. En tant qu'accompagnant, nous ne sommes là que pour mettre le doigt, l'accent et se disposer devant avec la lanterne pour éclairer le chemin, à droite ou à gauche pour soutenir et derrière pour pousser aux fesses, mais nous ne sommes pas là pour faire le travail. Les choses ne se font qu'à un certain rythme. Dites-vous que vous êtes à la fois le verrou et la clé. Les souvenirs sont la trame de fond de votre propre libération. Il n'y a que vous qui pouvez revenir accompagné ou non, parvenir à ces souvenirs-là pour mettre l'accent là-dessus parce que les expériences, c'est vous qui les avez vécues. Et ceci fait partie, ces étapes-là font partie de tout ce que j'explore et que j'utilise dans le concept la connaissance de soi. Ensuite, l'inconscient, bien évidemment, c'est là, c'est le terrain de jeu, c'est là où on va aller trouver tout ça, c'est là-dedans qu'on va aller identifier les chocs, les traumas, les conditionnements qui vous maintiennent aujourd'hui dans des limites, dans des freins, dans des croyances, en vous imaginant que ça n'est pas possible. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est un labyrinthe, un accès caché quelque part dans notre psyché, un univers qui renferme toutes les formes de dualité. Ma capacité de discernement associée à mon intuition me permet d'avoir accès à cette part de vous par le dialogue, l'échange oral, une autorisation qui s'appuie sur l'empathie. Les personnes qui sont venues à moi en accompagnement, on a toujours fait ce travail et ça se passe toujours comme ça. Je vais avoir de l'empathie pour vous parce que mon travail est sincère et parce que mon travail est responsable. Je vais automatiquement me placer comme un guide à vos côtés et je vais vous accompagner dans cette recherche de pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Souvenirs douloureux, abus, limitations, mauvaises interprétations, tout y est. L'inconscient, c'est une bibliothèque où renferme tous les tourments, c'est pour ça que ça tourne en rond. Le considérer comme un enfant en bas âge qui n'a aucune idée de ce qui se passe, le traduire pour lui expliquer ce qu'il a vécu et ce qui n'est pas normal. C'est seulement un dialogue associé au souvenir qui permet une remise à plat de tous vos dossiers limitants. Ma capacité orale me permet de choisir les mots justes pour que l'inconscient se stoppe et se réajuste. C'est ma capacité clairvoyante qui me permet de rentrer en contact avec ce petit enfant de 0 à 7 ans à l'intérieur de vous. Je vais pouvoir réexpliquer, réajuster, remettre de la normalité et changer aussi, un peu comme une hypnose les yeux ouverts, le scénario. La reprogrammation, parce que l'inconscient est comme un enfant qui croit toutes les histoires que la vie lui a racontées, réécrire son scénario permet une autre dynamique de vie. Et oui, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on change une habitude et qu'on va changer un comportement autodestructeur, toxique ou un comportement abusif. C'est parce que je vais vous raconter une autre histoire.
celle qui est alignée avec votre être et vos désirs. C'est le seul et unique moyen qui permet à notre inconscient de passer à autre chose. Notre inconscient peut être considéré comme un enfant en bas âge, en reposant des jalons sur le chemin de l'être, en rassurant et en rendant à chacun ses responsabilités, son rôle et son regard. L'inconscient s'autorise à changer lui aussi de positionnement. Le corps s'exprime par l'accueil émotionnel, la blessure cristallisée peut enfin prendre la parole. Les cellules du corps se remettent à jouer par la biochimie naturelle et la situation bloquante se démêle d'elle-même les jours suivants, permettant à l'être concerné un changement de regard et donc de posture. En fait, quand on découvre une croyance inconsciente, c'est un jeu de cache-cache. Une fois qu'on l'a trouvé, il y a quelque chose qui va se passer en face de vous et vous allez juste ressentir de manière très subtile sur le plan du corps un truc qui dit ah d'accord, ça y est, c'est bon, c'est ça. Et en fait, c'est simplement ça. Et là, déjà, vous avez fait le boulot. Et ensuite, on laisse la situation se démêler d'elle-même. D'accord. Ensuite, il y a une forme de retour à soi. Retrouver l'infime part de moi que j'ai laissé quelque part. Parce qu'en fait, si je ne suis pas à 100% de ma réussite, à 100% de ma lumière et de ma puissance, c'est que j'ai laissé des parts de moi, des pourcentages par-ci, par-là. Et des fois, mes consciences me donnent des curseurs de pourcentage, 60%, 30%. La personne est présente dans sa situation qu'à 30%. Ça veut dire qu'il y a 70 autres pourcents qu'il faut trouver dans les autres souvenirs, savoir où elle l'a laissé. Ça peut parler d'une blessure, ça peut être le rejet, la trahison, la culpabilité. Et on va aller chercher dans tous les sujets de ces souvenirs à quel endroit ces sujets vivent encore aujourd'hui. Et en faisant tout ce travail d'investigation, on arrive justement à trouver ce qui cloche et à revenir à ce fameux 100% qui va permettre à la personne d'être dans sa responsabilité et dans sa lumière. Parce que j'ai su prendre conscience que mes choix dans mon adversité étaient reliés à mes parts blessées, alors j'ai compris que j'ai laissé mon libre arbitre à d'autres. Par cette posture, je respecte le choix des autres, les miens, et je retrouve ma lumière dans mon intégralité. Si une personne vous dit non, je ne t'aime pas, et que vous la forcez à vous aimer, c'est que vous ne respectez pas son libre arbitre. Et en plus que vous lui donnez la responsabilité de vous aimer à son tour alors qu'elle ne vous aime pas. Ça veut dire que vous avez laissé votre autorité, votre responsabilité à l'autre. Et là, on est dans une forme d'auto-sabotage, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Et c'est là qu'intervient le travail de l'inconscient pour aller voir pourquoi vous en êtes arrivé là, quelle était l'intention première de cette situation. Par cette attitude responsable face à la vie, je me rends compte que je fais preuve d'une forme d'autorité face à moi. Je ne peux être impliquée à 100% dans mes projets si des parts de moi s'éparpillent dans mon environnement. C'est important d'aller voir sur différents sujets si vous voyez que les schémas de répétition sont autour de vous. Pourquoi c'est encore là? À qui d'autre j'ai laissé des parts de moi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Si on n'est que mi-figue, mi-raisin, je rassemble toutes mes parts pour concrétiser et les opportunités s'alignent et ça devient une évidence. D'accord? Si vous êtes à 100% aligné, les choses se démêlent d'elles-mêmes et elles viennent à vous. Si les choses ne viennent pas, si vous sentez que vous êtes obligé de forcer pour que les choses parviennent à vous, c'est que vous n'êtes pas à 100% de votre lumière et que vous avez laissé votre pouvoir à d'autres. Ce qui nous permet par la suite, en dernière étape, de renaître, se donner toutes les chances. Par ce programme qui s'appelle Connaissance de soi, chacun peut considérer son histoire, son passé, ses chocs et ses traumas. Un espace d'introspection et de réflexion nécessaire pour passer d'un état A vers un état B. Plonger en surface est une obligation malgré tout. Aucun travail de transformation, les amis, ça c'est une vérité, ne peut être aussi significatif que de passer par la case inconscient. Vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez. Si vous n'allez pas voir dans l'inconscient ce qui se passe, ça n'est pas la peine, vous perdez votre temps. Aucune amélioration ne pourra être visible malgré des rituels en tout genre, des affirmations positives ou des mois d'introspection. Toute personne passant par ce programme peut se voir un changement significatif dans le regard et la considération de son environnement et de sa propre posture face à la vie. Faites-vous confiance, les amis. Je vous mets par ici quelques exemples dans le concret voilà, que j'ai eu à faire. Alors, j'ai changé les identités des personnes, bien évidemment. Mais voilà, vous avez ici, par exemple, voilà, des exemples de personnes que j'ai eues en séance. Donc, je disposerai dans la barre d'information un lien PDF qui ira sur mon site internet où vous pouvez retrouver ce diaporama en version PDF, une présentation qui sera disponible pour que vous puissiez relire, bien évidemment, ce PDF, ce diaporama en version PDF pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus et approfondir et prendre le temps, bien évidemment, de relire le concept. Mes prestations, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, mes accompagnements se disposent en séance individuelle d'1 heure par visio, une fois par mois. L'engagement n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que les personnes, je travaille avec eux à leur rythme. Si elles se sentent qu'elles doivent faire une pause pour diverses raisons, ça peut être aussi des raisons diverses et variées, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème. Le libre arbitre de la personne est très important et moi-même, je peux être en mesure à un moment donné de dire stop, on arrête là parce que vous avez aussi besoin d'expérimenter dans la matière. D'accord? C'est très important. Vous pouvez également me retrouver à FIJAC
à l'espace des possibles auprès de l'association Cœur des possibles où je donne aussi, je propose des cours de connaissance de soi, je propose des ateliers et je participe aussi par moments à des libérations. N'oubliez jamais les amis que vous êtes à la fois le verrou et la clé de votre propre existence. Si vous avez un blocage dans votre vie, il y a obligatoirement un chapitre de votre histoire qui n'a pas été visité. Il n'y a que par l'accompagnement au travers de l'inconscient que vous allez pouvoir remettre les choses à leur place et réécrire le scénario qui vous considère. Et n'allez pas imaginer que c'est quelque chose de laborieux, que c'est quelque chose de compliqué à faire avec un stylo et un papier. Juste en discussion, je peux vous garantir qu'on peut faire des miracles. Et c'est pas des blagues, hein. C'est vraiment pas de la poudre de perlimpinpin, hein. Vraiment. Pour l'avoir expérimenté moi-même, je suis passée par cette étape-là. C'était nécessaire pour que mon métier puisse voir le jour et que pour que mon expertise, mon entreprise et pour que le concept connaissance de soi puisse exister. Il a fallu bien évidemment que je sois cette preuve vivante que ça marche en étant dans cette transformation d'un état A vers un état B et je ne regrette vraiment pas le parcours. Voilà les amis. Bah, écoutez, vous pouvez retrouver ici un petit peu tout ce que je fais. Vous avez mon Facebook Angélique Ferreira, mon YouTube Angélique Accompagnement. Vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos que nous avons fait aussi sur les lives de Facebook. Je les retranscris au fur et à mesure sur mon YouTube. Vous avez aussi mon site internet et mon blog. Alors il n'y a pas d'adresse d'hébergeur fixe parce que on est sur une plateforme gratuite. Mais là c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver toutes mes prestations. Le site et le blog changent souvent parce que c'est en fonction aussi de ma nature. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, angéliqueaccompagnement46gmail.com. On peut travailler sur la sphère de famille, on peut travailler sur la voie professionnelle, tout accompagnement en tout genre. À partir du moment où vous êtes dans un blocage, que vous êtes dans une croyance limitante, que vous êtes dans un comportement d'auto-abus, dans un comportement toxique, les amis, surtout n'hésitez pas. Venez avec moi expérimenter le concept, la connaissance de soi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui, pour ma part, m'a fait énormément de bien, m'a permis de me rapprocher de mon 1, m'a permis de me rapprocher de ma nature et de pouvoir enfin être qui je suis. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.